Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est notre dernière partie sur l'invocation en temps de désespoir. La dernière fois, on s'est arrêté à « j'en avais désespérément besoin ». Et nous avions vu que Moussa alayhi salam a utilisé le mot « fakir » pour se décrire. En effet, il a dit « Inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir ». Et nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, la différence qu'il y a entre le mot fakir et miskin. Miskin qui est un autre mot dans le Coran pour désigner quelqu'un qui est en faillite, quelqu'un qui est lui aussi dans le besoin. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, les sadaqas ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents. Surat At-Tawbah, verset 60. Allah Azza wa Jal a utilisé ici ces deux termes ensemble dans ce verset. Ce verset signifie que on est censé donner la sadaqa à celui qui est fakir et à celui qui est miskin. Et quand vous associez deux mots comme ça, de cette manière-là, cela signifie qu'il s'agit de deux choses différentes. Yani, il ne s'agit pas de la même catégorie de personnes. Et selon Ibn Manzour, dans Lisan al-Arab, le fakir se trouve dans la pire situation possible. Quant au miskin, il pourrait posséder certaines choses. C'est pourquoi dans le Coran, dans la sourate Al-Kahf, les Messakin possèdent un bateau. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit, pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Sourate Al-Kahf, verset 79. Même si quelqu'un est miskin, il peut toujours donc posséder un bateau, être un pêcheur ou avoir un emploi. Mais un fakir, il n'a rien, il n'a absolument rien. C'est pour cela que Moussa alayhi salam dit à Allah Azza wa Jal qu'il n'a absolument rien. On dit en arabe, celui qui marche est content de l'aide qu'il peut avoir. Vous savez ce qu'ils veulent dire par là? S'il y a un homme qui marche au milieu du désert et que quelqu'un lui offre un âne ou un cheval ou une tortue sur laquelle s'asseoir, cela ne le dérangerait pas. Il ne dira pas « je ne sais pas si c'est mon genre de bolide » ou encore que j'ai besoin d'un véhicule plus luxueux. Il ne va pas dire ça. Il dira « donnez-moi ce vélo, je le prends » parce qu'il n'a rien. Et donc ici, Moussa alayhi salam se tourne vers Allah Azza wa Jal et il dit « Ya Allah, je reconnais que je n'ai absolument rien et je n'ai même pas les moyens de gagner quoi que ce soit. Tu es le seul à m'avoir envoyé cela, je ne vais pas me plaindre. » Et donc, le point que l'on essaye de faire valoir ici vient juste d'arriver. Quand Moussa alayhi salam a fait cette dua à Allah Azza wa Jal, quand il s'est tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala et il a dit « Ya Allah, mon dos est brisé. » En passant, un fakir est aussi quelqu'un qui a le dos cassé. Lorsque votre dos est brisé, cela signifie que vous ne pouvez rien soulever. Il faut que les choses vous soient données parce que vous ne pouvez même pas aller les chercher. C'est pourquoi elle a dit « Ya Allah, tout ce que tu m'as envoyé, c'est parce que je suis fakir, je ne peux pas aller le chercher. Et tu me l'as apporté. » Subhanallah, c'est la reconnaissance de Moussa alayhi salam. Puis après avoir fait ce dua, le verset suivant de la sourate Al-Qasas est « Puis l'une des deux femmes vint à lui d'une démarche timide et lui dit « Mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. » Sourate Al-Qasas, verset 25. Écoutez attentivement ici mes chers frères et sœurs. Allah Azza wa Jal dit donc « Puis une de ces deux femmes est revenue et a dit « Mon père veut vous payer. » Le mot « puis » est important ici. A-t-il demandé de l'argent? Non. A-t-il demandé du travail? Non plus. A-t-il demandé à être invité chez eux? Non, rien de tout cela. Il s'est seulement tourné vers Allah Azza wa Jal et il a dit que tout ce que tu m'as donné, j'en avais désespérément besoin et je l'appréciais énormément. Vous vous tournez vers Allah Azza wa Jal avec appréciation et par conséquent, il y a une formule, il y a une règle. Vous savez comment nous les appelons les lois de la nature. Il existe aussi des lois du Coran et elles sont plus puissantes que les lois de la nature. Les lois de la nature changent. Le feu est censé brûler, mais il cessera de brûler lorsqu'Ibrahim alayhi salam sera jeté à l'intérieur du feu. L'eau est censée conserver sa forme, mais elle changera lorsque Moussa alayhi salam frappe de son bâton et Allah Azza wa Jal fait en sorte que l'eau ne garde pas sa forme. Les lois de la nature peuvent se plier quand Allah Azza wa Jal le veut, mais les lois d'Allah dans son livre, les lois de la guidance ne se plient pas. Les lois des doigts ne se plient pas. Et quelle est donc cette loi? C'est que lorsque vous appréciez ce qu'Allah Azza wa Jal vous a donné, Allah subhanahu wa ta'ala prendra soin de vous. Mes chers frères et sœurs en islam, je suis vraiment désolé de vous interrompre en plein milieu de ce rappel, cependant je voulais vous faire part d'une chose très importante.
L'algorithme de YouTube a décidé de ne plus mettre en avant les vidéos d'Islam Spot, ceci est clairement visible avec le nombre de vues. La portée de ces vidéos est très limitée et c'est pour cette raison que je vous invite à commenter, à aimer et à partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous récompense tous pour nos efforts. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Une des deux femmes vient vers lui et lui dit « Mon père veut te payer ». Ici, Moussa alayhi salam ne se tourne pas vers elle et il ne lui dit pas « Non merci ma sœur, j'ai fait ça, fi sabilillah, je ne veux pas d'argent ». Il comprit immédiatement que c'était Allah Azza wa Jal qui répondait à sa dua. Moussa alayhi salam n'a pas dit « Non merci, je n'ai besoin de rien, je n'en ai pas besoin ». Lorsque les gens vous proposent de l'aide, cela pourrait venir d'Allah Azza wa Jal. Cela pourrait être la réponse à votre dua. Alors si quelqu'un vous propose un emploi et que vous dites « Non, je ne peux pas accepter cette faveur », pourquoi refusez-vous la faveur d'Allah Azza wa Jal? Moussa alayhi salam est bien plus intègre que nous. Il n'a pas dit non. C'était une tâche volontaire, je n'attendais rien. Il ne s'attendait à rien, certes. Il attendait de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand Allah Azza wa Jal amène les gens dans sa voie, il ne refuse pas. Pour conclure, mes chers frères et sœurs, voyons ce qui s'est réellement passé ici. Ce dua qu'il a fait avec sincérité, non seulement il a été invité, non seulement il a été payé, et au fait, au milieu de cette conversation, on lui a offert la main d'une des deux filles au mariage, alors il s'est marié et en plus il a trouvé un travail pendant 8 à 10 ans. Il a donc obtenu de ce fait un logement, un emploi, un mariage, un statut d'immigration, tout cela d'un seul coup, grâce à ce dua. A-t-il demandé l'une de ces choses? Non. Il a fondé toute sa famille, une nouvelle vie a commencé pour Moussa alayhi salam, tout cela parce qu'il appréciait ce qu'Allah Azza wa Jal lui avait donné, même au milieu du désert, même au milieu de rien. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs en islam, que nous devons redevenir un peuple de shukr, c'est-à-dire un peuple de gratitude. C'est pourquoi nous devons comprendre que lorsque Moussa alayhi salam se trouvait au milieu du désert, Moussa alayhi salam se trouve d'ailleurs 2 fois dans le désert, une première fois lorsqu'il s'est enfui de l'armée en tant qu'individu et une seconde fois lorsqu'il s'est enfui des armées de Pharaon en tant que chef d'une nation entière. Ainsi, Moussa alayhi salam durant sa vie finit par s'échapper d'Égypte à 2 reprises, une fois personnellement et une fois avec sa nation entière. Quand il est parti avec toute sa nation, vous savez ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, et ceci se trouve dans le Coran, « Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Surat Ibrahim, verset 7. Il se tourne vers les Israélites qui sont au milieu du désert, se plaignant de la chaleur, se plaignant du manque de nourriture, se plaignant du manque d'eau. Il se tourne vers eux et il leur dit « Votre maître avait déjà déclaré que si vous êtes reconnaissant, il vous donnera plus. Il vous donnera de plus en plus. » Moussa alayhi salam ne se contente pas de leur enseigner une théorie, il leur enseigne ce dua sur la base de son expérience personnelle. Il l'a déjà fait auparavant. Lorsqu'il était reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait de plus en plus et de plus en plus. C'est la leçon de vie qu'il enseigne aux bénis Israël. Et cette dua, la'in shakartum la'azidannakum, est si puissante, c'était une khutba donnée par Moussa alayhi salam aux bénis Israël. Et ceci, comme nous l'avons dit, se trouve dans le Coran. Ainsi, nous devons tous apprendre de cela, mes chers frères et sœurs. Mais malheureusement, c'est quelque chose que nous oublions facilement. Nous devons être reconnaissants pour ce que nous avons et ne pas trop tourner notre attention sur ce que nous n'avons pas. Il est important de reconnaître que, quoi que nous ayons, nous n'aurions pas pu survivre sans cela. Nous sommes faqirs pour cela. Et lorsque nous développons réellement et intérieurement cette attitude, Allah Azza wa Jal nous fournira alors toute la dunya et tout ce qu'elle contient. Allah Azza wa Jal nous donnera sans aucune restriction. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « La terre d'Allah est vaste et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. » Surat Az-Zumar, verset 10. Ainsi, les habitants de Sabr et de Shukr seront payés sans aucune restriction. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à intérioriser cette belle et remarquable dua. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.